Une descente des sensibilisations et des suivis des activités sur l'utilisation des boîtes à images dans les écoles a été effectuée en date du 16 mai 2019, conjointement avec WHH-AAA et BDR International. L'objectif a été celui de constater le degré de la restitution des messages repris sur la boîte à images auprès des élèves. Le mode de transmission, ça se transmet par quoi? De l'animal à l'homme. Oui, monsieur. Très bien. Comment est-ce qu'on peut se protéger du virus Ebola? Quelles sont les bonnes pratiques à faire pour éviter de se transmettre la maladie, éviter de contacter le virus Ebola? Laver les mains avec du cendre ou du savon. Quand est-ce qu'il faut se laver les mains? Pas les manger, les mains à chaque fois. Avant de préparer. Recueillir quelques feedbacks des enfants et des parents sensibilisés par leurs enfants. Ceci nous permettra d'avoir une idée sur la manière dont les écoles faisant partie de la communauté s'approprient les actions de la prévention et le degré de l'implication du personnel éducatif sur la transmission du message non seulement aux élèves mais aussi au deuxième degré aux parents par le canal des élèves. Mes enfants qui me rappellent, qui m'obligent de se laver les mains lorsque je viens de récupérer. Maman, lorsque je passe ici deux fois, je peux passer pour le prendre. Et je vois que mes enfants à moi, et déjà vraiment ils se lavent les mains. Dans l'école nazaréenne Ebora, les élèves du degré élémentaire maîtrisent très bien les informations. 9 écoles ont été visitées, à savoir Epaigo, Emma les héros, Épée les héros, Épée Katindo, complexe scolaire Boitia, école primaire nazaréenne, école primaire Bora, complexe scolaire Saint-Esprit, école primaire Katendere. Dans l'école nazaréenne Ebora, les élèves du degré élémentaire maîtrisent très bien les informations en rapport avec les signes de la maladie et les modes de transmission. Quand la personne, les yeux deviennent rouges, la fièvre et les vomissements. Quand les jambes et les jambes sortent. Bravo, applaudissez notre ami! Ainsi que les modes de prévention, mais dans la langue swahili. C'est une bonne chose, car ils sont au début de leur scolarisation. Toutes ces écoles possèdent des dispositifs de lavage de mains, mais ont un sérieux problème de l'eau. Chaque bureau achète 10 bidons d'eau par jour, à l'exception du complexe scolaire Saint-Esprit, qui est desservi en eau potable. Les élèves du degré moyen et terminal ont la maîtrise des informations de la maladie à virus Ebola, ainsi que les mesures de prévention. Par contre, à l'épée Boakia et à l'épée Katendere, l'installation des dispositifs de lavage de mains à chaque entrée de l'école, la pratique de lavage de mains respectée dans toutes les écoles visitées, la causerie thématique sur Ebola chaque matin au salut au drapeau, la causerie sur Ebola qui se fait dans les salles des classes par les enseignants, maîtrise des informations de la maladie à virus Ebola par les élèves du degré terminal seulement. Quelques lacunes se font sentir du côté des élèves au degré élémentaire. Que voyez-vous ici devant nous? Igor, qu'est-ce que tu vois? Je vois des enfants qui sont en train de se laver les mains. Qu'est-ce que vous voyez encore? Qui va répondre à haute voix? C'est les testeurs. On l'appelle les thermoflash. Tout le monde est... Les 6 autres écoles visitées par les autres staffs BDR sont aussi dans les mêmes conditions en termes de difficultés liées à l'eau potable. Une série de questions a été administrée aux élèves pour tester leur niveau de connaissance non seulement de la maladie à virus Ebola, mais aussi des attitudes à prendre pour prévenir la maladie. En général, tous les élèves ciblés par notre entretien ont fortement répondu aux différentes questions en rapport avec la connaissance de base de la maladie à virus Ebola, les signes de la maladie, les mesures ou pratiques de prévention de la maladie et les conduites à tenir une fois s'ils sont en face d'une personne atteinte du virus Ebola. La série des questions a été conduite par les membres de la mission qui sont adressées aux élèves des classes différentes mais retirés de leur classe même en maternelle. 34 filles et 40 garçons ont répondu disant qu'Ebola est une maladie contagieuse. Les oreilles. Qu'est-ce qui sort dans les oreilles? Les sons. Tutafikisha ile message kunyumba. Mtandia banani? Wazazi. Na banani? Na barafiki. Na watoto wetu. Na watoto na warafiki tena wajirani. Ils communiquent avec le téléphone pourquoi?
Amani. Parce qu'elle vient de voir quelqu'un qui souffre de virus d'Ebola. Il voit quelqu'un qui est en train de vomir. Quand il rencontre quelqu'un qui est en train de vomir, est-ce que ce monsieur touche la maman? Non. Qu'est-ce qu'il fait, mes chers enfants? Yo, qu'est-ce qu'il fait? Nanka Sirève, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle l'ambulance. Il appelle l'ambulance. Il donnait un show. Terrible qui s'est transmis surtout par le contact avec les liquides biologiques des personnes infectées et la manipulation des animaux trouvés morts. Ils ont ajouté que c'est la chauve-souris frugivore qui est le réservoir de ces virus et qui l'a transmis aux autres espèces, tant animales qu'humaines, par ses sécrétions biologiques. Les signes de la maladie sont fièvre, diarrhée sanglante, vomissements, fatigue, irritation de la gorge. Ils ont aussi dit que pour se protéger contre cette maladie, il faut se laver régulièrement et correctement les mains au savon ou avec de l'eau chlorée. Quelques réactions des parents suite aux messages leur transmis par les élèves. À l'Epekatindo, la majorité des enfants ont simplement poussé leurs parents à acheter les dispositifs de lave-mains et les mettre dans leur maison, tout en leur montrant comment ils ont appris à se laver les mains. Les points de vue des chefs d'établissement. Tous les chefs d'établissement ont apprécié la dotation de la boîte à images et la façon dont cette dernière leur facilite la communication des messages grâce aux images qui y sont dessinées. Quand on devrait parler aux enfants sans les images, peut-être que les enfants ne comprenaient rien. Mais en voyant les images aussi, ça leur attire et leur montrer que vraiment c'est dangereux. Il déclare que c'est un matériel didactique important qui fait que l'enfant comprenne vite la thématique développée et ils ont demandé de leur fournir plus pour chaque classe afin de mieux enseigner au lieu d'attendre l'unique boîte à images pour soit 6, 12 ou 24 salles de classe. Quelques recommandations de la part de directeurs. Partout où nous sommes passés, les chefs d'établissement réclament une formation, des capacitations des enseignants sur Ebola pour qu'il y ait uniformisation des messages et de connaissances de la maladie ou des briefings une fois le mois. Les directeurs ont dit qu'ils ont une grande difficulté dans l'approvisionnement en eau et sollicitent l'implication de tous les partenaires pour que les écoles soient desservies en eau potable. C'est le captage d'eau. Certaines écoles n'ont pas les points d'eau. Alors si les bailleurs peuvent aider ces écoles avec les gouttières et des tanks là-bas, de grands réservoirs, pour capter l'eau de pluie, ça peut les aider. Quand il y a de ces écoles, pour avoir de l'eau, il faut acheter. Et quand il doit acheter au moins 10 bidons par jour, ça fait beaucoup. Dans quel budget? Et là, on risque maintenant de demander aux parents l'argent de payer l'eau. Quelques recommandations de la part de l'ONG BDR International aux établissements scolaires visités. Que les messages sur la maladie à virus Ebola continuent à être vulgarisés dans les salles des classes pendant le cours d'hygiène, santé et environnement. Que les enseignants du degré élémentaire de Boakia et Katendere continuent à renforcer le message sur la maladie à virus Ebola pour qu'il soit maîtrisé par les élèves. Que les élèves et les enseignants deviennent des acteurs de la surveillance communautaire dans le passage d'informations liées aux personnes qui présentent des signes de la maladie, les personnes qui quittent les zones touchées par l'épidémie. Une fois identifiés, qu'ils informent les leaders locaux, chefs de 10 maisons, chefs d'avenue et du quartier. Ceci permettra de faire un suivi rigoureux de la nouvelle personne venue du Grand Nord.